Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien. Notre première grâce, quelle que soit l'église nos amis, nous ne devons pas comme nous aider. Cette opportunité que tu nous accordes de venir auprès de toi afin de reconnaître tes bienfaits qu'on ne sait pas calculer. Si nous sommes en vie, nous avons les mouvements, nous avons l'être, tu en es la source. C'est pourquoi, oh Dieu, on ne voulait pas être des ingrats, mais de venir aujourd'hui pour te dire merci. Non seulement te dire merci, mais te confier aussi cette année. Puisque Seigneur, toi tu l'as déjà traversé. Tu connais janvier, tu connais décembre. C'est pourquoi, oh Dieu, avec assurance, avec certitude, que nous sommes dans un bon endroit où nous allons te célébrer. Que tu puisses hâter les pas de ceux qui sont sur la route. Tu puisses rappeler à tous ceux qui ont oublié ces grands rendez-vous. Et que Seigneur, ma soeur et mon frère, qui est déjà en ces lieux, tu puisses les bénir. Ces lieux qui nous accueillent, Seigneur, c'est entre tes mains que nous te confions. Nous voulons que tout se passe dans la quiétude, dans la paix et dans la joie. Merci pour tous les intervenants. Merci Seigneur pour tous les invités. Honneur, gloire et puissance ne puissent revenir qu'à toi et à toi seul. Ensemble, nous disons, gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. On acclame encore très fort notre Seigneur. Notre mode d'évangélisation, c'est le témoignage. Nous voulons écouter le premier témoin. Oyo nzamba sa quelqu'un d'ailleurs. Après très au kitama comme ceci. Merci beaucoup. Bonsoir, chers frères et sœurs. C'est un réel plaisir. Je remercie encore tout le bureau du Full Gospel qui me donne cette occasion de m'adresser à vous ce soir. C'est avec donc beaucoup de plaisir, je remercie l'Éternel qui me donne cette opportunité. C'est vrai que lorsque Papa Richard m'a contacté, c'était juste après que j'ai... mais bon, avant toute chose, peut-être il faut que je commence par me présenter, excusez-moi. Je m'appelle Florent Zala. Je vis ici à Mwanda, je travaille ici à Mwanda. Et je suis chrétien. Je suis à l'église d'abord de Mwanda, la bande centrale. Et voilà, je pense que je suis marié, je suis père de 4 enfants. Ils vivent tous ici avec nous. Certains d'entre vous me connaissent et je les salue aussi particulièrement. Voilà, je disais donc que lorsque Papa Richard m'avait adressé l'invitation, c'était juste à l'occasion de la sortie, parce qu'en dehors de mon travail classique que je fais, j'ai aussi d'autres activités que j'exerce. Donc, en dehors, il y a une salle de manière classique, on a zappé dans l'activité c'est-à-dire que je fais aussi un peu de musique, moi musique, et tout récemment, on a publié sur YouTube une nouvelle chanson que j'avais faite et qui s'intitule « À pleine voix » et entre parenthèses « Mon témoignage ». Et c'est juste après que j'ai publié ça que Papa Richard m'a contacté
Nanga et il m'a dit est-ce que ce serait bien de participer encore aujourd'hui et faire à nouveau un témoignage sur ce qui m'était arrivé. Je lui avais dit très bien, mais je lui avais dit que j'ai aussi un autre programme, donc il faudra que juste après mon intervention, vous m'excuserez, mais je devrais partir. Juste après ça, je pensais que les dispositions techniques qui permettent que Natia Penze Mwango pour Penza na Mozindo na Likamwango, mais ce n'est pas grave. Mwango, c'est une chanson qui est en français. En quelques termes, le titre c'est à pleine voix. Et là donc, les Timaloba, et là où Kanakati a monté Malanga, Nazoganga et Kayanzande pour intervenir dans la situation en Angaï. Il se fait qu'en 2021, je suis tombé malade, une maladie assez sérieuse qui s'est aggravée dans Soukane en 2021. Et ça dit que bon, on a un traitement et là aussi on va les sous-souter, et là aussi on va les sous-souter. Et il se faisait qu'il fallait évacuer à l'étranger pour aller sur les soins. Heureusement, par la grâce de Dieu, et ça l'a maquillé moins rapidement. Et ce qui fait que nous avons poursuivre le traitement là-bas. Au niveau, il y a Afrique du Sud. Nous avons commencé en Afrique du Sud en décembre 2021. Et nous avons été pendant pratiquement 5 mois, disons presque 6 mois. Et pendant ces 5 mois, 1 mois caca, pratiquement, ou 3 semaines, nous avons été le reste du temps, nous avons été à l'hôpital. Et tant que j'ai dit que nous avons été à l'hôpital, c'est-à-dire que j'étais couché à l'hôpital sur un lit. Pendant plusieurs mois, nous avons pas problème de délai, qui ont fait que des difficultés au niveau respiratoire, des difficultés au niveau cardiaque, des difficultés au niveau yabarin, des difficultés un peu globales, et c'était très difficile à gérer. Et c'est vrai que ce soit ici, que ce soit à Kinshasa, que ce soit même en Afrique du Sud, le cas d'Anga Ezaki, Feda Makasi et les médecins qui venaient me voir tous les jours, différents médecins, parce que j'avais plusieurs cas, donc différents spécialistes venaient me voir. Et en Afrique du Sud, Bazarolo Bakuto anglais, ou Bazak francophone, soit Isaïté. Et ça fait que pendant tout ce temps, et permettra qu'il y ait un peu plus en contact dans le travail, parce qu'à des moments, on doit se retrouver aux accouchés, au temps volaté, au bouger, parce que vous en avez un branchement ébélé dans le zoto. Il faut suivre le rythme dans le nyoso, et connecter au départ et l'autre, donc moyen pour tout bouger. Donc, et à ce moment-là, ça fait qu'à partir d'un certain moment, surtout dans Boutou, parce que dans mon pays, infirmier, visiteur, Bazoya de temps en temps, mais dans Boutou, donc on a Yomoko, quand on a bip, désolé là, bip qui a appareil, etc. Et c'est à ce moment-là que tu es vraiment seul, Oza Penza, se retrouver Yomoko face à Nzambe Nayo. Et dans la situation des Mwana, qu'est-ce que tu peux faire si ce n'est crier à l'Éternel? Tu ne vas pas crier peut-être avec la voix. C'est le noir, tu n'as pas la force d'ouvrir les yeux, mais tu es quand même conscient, tu sais ce qui se passe. Et là, tu peux parler à ton Seigneur, tu demandes qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ça, etc. À ce moment-là, ma question est belle, il y a Kanamoto, c'est tout à fait normal. Et ce que moi je voudrais dire à travers ici, parce que Nassinazo a occasion, d'un niveau, il y a la rencontre au Nassalapé témoignage, je me suis dit, qu'est-ce que je peux dire de plus que ce que j'avais dit la dernière fois. Moi, ce que je peux dire maintenant, c'est que il ne faut pas abandonner le Seigneur. Il faut savoir que même quand tout le monde vous lâche, lui, il est toujours là. Il ne vous laisse pas tomber à la présent. Même au moment où vous êtes sous son makasi à Kolobate, mais kaka namote manayo makamozo loba yazoyoka. Et ce qui au gagné panaye, vous assure que finalement, il va réagir. Ce qui m'est arrivé moi. J'ai été dans une situation très difficile. Il y avait des moments où sa situation est remontée et puis après chute. J'ai passé beaucoup de temps dans le service, comment on appelle ça, les urgences, les soins intensifs, merci. Voilà, j'ai passé beaucoup de temps dans les soins intensifs. Par un moment, Naza Bobima, Babimi signe à la soins intensifs. Au moins, après 2 jours, j'ai obligé de faire les soins intensifs. Et c'était assez difficile. Parce
que Nanzoto, c'est difficile pour aux autres batonga, tout le temps, batonga, aux autres à la coucher, tu ne sais pas marcher, tu ne sais pas te lever, tu ne sais pas donc. Il faut réapprendre à Makamunyoso. Il faut travailler dans la kiné pour aider, pour sans compter que le fait que aux accouchés, aux olias normalement tu perds du poids. Tel que je suis là, j'avais perdu pratiquement 25 kilos. Donc, imaginez un peu na bozala, les bozombo et que j'ai 25 kilos en moins. De quelle manière je pourrais être? Je vous laisse imaginer. Ça aurait été bien s'il y avait les images, vous allez voir, parce que dans le clip que j'ai fait, j'ai mis quand même quelques images. J'ai évité quand même de mettre les images les plus difficiles à supporter, parce que même moi, quand je les vois parfois, c'est assez difficile à supporter. Mais si vous allez par exemple sur YouTube, vous tapez Florenzala et vous pourrez suivre la chanson. Alors, c'est pour dire quoi? À ce moment-là, la ganga Kepang, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Seigneur, aide-moi. Seigneur, exauce-moi. Seigneur, écoute ma prière. J'ai crié à lui. Et grâce à par sa grâce, il m'a écouté. Il m'a entendu. Il a commencé à agir. Il a commencé à opérer en moi. Parce que je disais, je suis loin. Je suis loin de ma famille. Moi, c'est dans la Zemi, au moment où on a voyagé, à Kidotikarati, à l'aéroport, on a ambulance et tout ça. Et nous avons matin avion, nous avons talé négatif à Zemi. Donc, c'est notre dernière fille, c'est la seule qu'on a assisté à la naissance. Parce que nous avons assisté à la naissance, à part la époque Bakabotamaki, donc, nous avons déjà pratiquement plus de 3 mois. Et c'était difficile. Et c'est vrai que ce sont des éléments qui m'ont donné la force, la volonté de continuer à crier au Seigneur, continuer à pleurer au Seigneur, continuer à lui demander d'agir. Et dans sa bonté, il a agi. Je dis, Seigneur, j'ai besoin de revoir ma famille, j'ai besoin de revoir mes amis, de retrouver ma ville où je vis. C'était difficile, c'était compliqué, mais il fallait surmonter toutes ces choses-là. Parce qu'à ce moment-là, aux faibles dans les autres, c'est vrai, mais il faut molimo, voilà. Donc la faiblesse physique ne peut pas entamer complètement votre volonté de crier vers le Seigneur. Donc c'est pour dire que, bref, ce que je peux dire, c'est que j'ai fait des promesses au Seigneur et aujourd'hui qu'il a œuvré, je m'engage à honorer ces promesses que je lui ai faites. J'ai compris que Dieu est le maître des temps et des circonstances et qu'il agit en tout moment, qu'il est capable de faire des choses incroyables. Moi j'avais dit au Seigneur que oui, si tu me guéris, je passerai témoigner, raconter aussi aux autres ce que tu as fait pour moi, de manière à ce qu'eux aussi, ils puissent peut-être vivre la même expérience. Et pour terminer peut-être, je voulais terminer par le psaume 103:2 qui dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. »